Bonjour Cédric Baudet. Bonjour Jean-Philippe Denis. Cédric Baudet, professeur ordinaire à la Haute École de Gestion Arc à Neuchâtel, Suisse. Barney Glaser, 1930-2022, In Memoriam, donc article hommage que vous avez coécrit avec Sébastien Point-EM Strasbourg et Isabelle Walsh, Schema Business School, en l'honneur de Barney Glaser, le père de la théorie enracinée. Oui. Qui est mobilisé. Vous avez pris toutes les revues académiques classées rang 2, rang 3. Vous expliquez d'ailleurs pourquoi vous avez retenu juste celle-là. ADGRH, comptabilité, contrôle, décision marketing, finance, contrôle, stratégie, gérer, comprendre, gestion et management public. Enfin, les enseignants-chercheurs reconnaîtront leurs petits dans ces revues. 10 860 articles vous avez sélectionnés pour à la fin découvrir qu'il y en avait 20% qui mobilisaient Glaser et Strauss. Ça donne une idée de l'impact majeur, alors que la recherche qualitative, c'est ce que vous expliquez d'ailleurs, n'avait pas bonne presse. Elle n'avait pas bonne réputation, vous dites. Ça, c'est Glaser qui le dit. Elle n'avait pas bonne presse. Mais Glaser va même plus loin que ça. En l'occurrence, la théorie enracinée n'a pas bonne réputation. La théorie ou les théories, on va dire, qualitatives n'avaient pas bonne réputation. Pourquoi? Parce que ça s'opposait à cette fameuse grande théorie qui était le fait de faire des statistiques et de valider ou de réfuter des hypothèses. Il faut quand même savoir que Barney Glaser a fait sa thèse sur des données quantitatives. Et ça, relativement peu de personnes le savent. Il a créé la théorie enracinée à partir d'observations et d'éléments chiffrés. Alors, bien entendu, il a rajouté des observations. Et c'est pour ça qu'au niveau de la théorie enracinée, un des préceptes de Barney Glaser, c'est le « all is data ». Alors ça, c'est fascinant. Expliquez-nous. Expliquez-nous « all is data ». All is data, parce qu'on peut bien entendu compter, mais on peut observer, on peut faire des interviews, on peut analyser des images, analyser des sons. Tout est donné pour Glaser. Tout ce qui contextualise une situation permet de faire émerger une nouvelle théorie par observation. Alors naturellement, une théorie ancrée, enracinée dans All is data. Alors ça, c'est fondamental, parce que si je vous suis bien, ça veut dire, premier point, les datas, donc les données, sont porteuses de théories, qu'il va s'agir d'essayer de révéler ou de faire révéler, ça c'est le premier point. Oui. Mais le deuxième point, c'est que si j'ai un protocole de recherche un peu trop prédéterminé, on en reparlera sur les préconceptions, si j'ai un protocole trop déterminé, ça veut dire que je passe potentiellement à côté de l'essentiel. Exactement. Donc il faut essayer d'arriver sans préconception, et puis analyser les données, noter sa pensée au fur et à mesure qu'elle émerge, réanalyser les données, trier, couper, balancer. Il faut se laisser aller. Et ça, c'est ce que voulait Barney Glaser. Et c'est pour ça qu'il disait d'ailleurs, la théorie enracinée est difficile à mobiliser. Parce que tout est donné, et on est des fois un peu submergé. C'est un peu la peur du chercheur, et ce sera la même peur chez les praticiens. On va être submergé par cette masse de données. Bien sûr, il dit, vous rapportez, il dit la courbe d'expérience est lente. Oui, la courbe d'expérience est lente, c'est-à-dire qu'il faut vraiment un très gros effort pour progressivement accepter cette idée, lâcher prise. Mais il dit aussi, il y a une joie dans la découverte. Il y a une joie dans la découverte, de découvrir quelque chose au hasard. Sans préconception, il y a en effet une joie, tout à coup, c'est un peu le eureka. Oui, c'est un peu le eureka. Et là, on mesure. Enfin, je pense à ça, mais on mesure sur des affaires de cold case, par exemple, d'affaires non résolues en justice, etc., que en fait, c'est de la grounded theory. C'est-à-dire, quand on reprend à froid des cas qu'on n'a pas su résoudre, ça veut dire que tous les terrains passés d'un enseignant-chercheur sont potentiellement porteurs de nouvelles théories. C'est ça. Alors, pour rebondir sur la notion de cold case, quand tout à coup il est résolu, c'est parce qu'il y a une donnée en plus que l'on a tout à coup vu. On a mis la lumière sur une donnée qui n'avait pas été considérée avant, soit parce qu'on était simplement passé à côté, soit parce que les technologies ne nous permettaient pas, à l'époque, d'analyser ces données et d'en faire quelque chose. Bien sûr. Donc, il ne faut pas chercher ces clés juste sous le réverbère. Exactement. C'est ce qui se passe dans l'ombre qui est essentiel, et c'est là que le all is data, et ça, c'est une vraie responsabilité pour le décideur comme pour le chercheur. Tout à fait. C'est passionnant. C'est vraiment passionnant. In Memoriam, Barney Glaser, 1930, qui nous a quittés en 2022. Oui. Revue française de gestion numéro 313. Merci Cédric Baudet. Merci Jean-Philippe Denis.